L'invité du jour, on vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez avec il faut le dire, un soleil radieux et magnifique désormais en Provence. Et nous sommes heureux, en tout cas, si vous êtes visiteur sur notre terre provençale, de vous inviter à venir découvrir les villes, mais au-delà aussi toutes ces structures qui existent. Structures culturelles, certes, certaines vous seront à même de vous accueillir, mais aussi structures sportives. Et structures sportives qui se préparent d'ores et déjà pour cette rentrée à venir du mois de septembre. On n'y est pas encore. Avant ça, il y aura bien sûr la période estivale. Et nous nous retrouvons à Berlétan avec nos amis du Berre Sporting Club et avec son président Christian Patrolian. Bonjour président. Bonjour. Voilà. Président qui n'est pas venu tout seul, il faut bien préciser. C'est avec Patrick Passini, mon vice-président. Voilà, le vice-président est à nos côtés. Voilà, bonjour vice-président. Ça va ? Ça va, oui. Alors justement, il a dit qu'il ne parlerait pas, mais on a quand même eu l'occasion de l'entendre. C'est ça l'essentiel. On est avec vous pour parler du foot, car le foot est à l'honneur et Berlétan a une superbe nouvelle qui a été annoncée sur tous les réseaux sociaux. C'était le 10 juin dernier. Je vais laisser au président l'honneur et le privilège de nous parler non seulement des U20, mais aussi de l'équipe première. Et de l'équipe réserve aussi. Voilà. Donc l'équipe première s'est maintenue à R1, donc c'était l'objectif, donc c'est très bien. Acquis, voilà. Et l'équipe réserve qui jouait en D2 accède à la D1, donc le plus haut niveau district. Ce qui est important de signaler. Ce qui est bien, donc avoir une équipe on n'est réserve. on n'est plus dans les mêmes. Voilà, disons qu'on a deux équipes au plus haut niveau district et au plus haut niveau ligue en senior. Et aussi les U20 qui accèdent à la ligue régionale, donc l'année prochaine. Donc nous avons nos 3 équipes seniors au plus haut niveau. Alors on signale, Berlétan est doté d'une pelouse synthétique de qualité, un stade qui a été complètement rénové, le Cowboys qui se trouve à quelques mètres derrière où nous accueille l'ensemble bien entendu des membres de l'entité qui est le Berre Sporting Club. Mais le Berre Sporting Club a aussi une particularité, l'équipe féminine. Et ça, il faut dire qu'elle nous régale. D'année en année, on est surpris par la qualité du jeu et surtout les résultats. Oui, tout à fait. On a commencé ça il y a 6-7 ans avec une seule équipe. Là, maintenant, on en a 3. 3, les U12, les U15 et les U18. Cette année, on voulait faire une équipe senior. Malheureusement, on ne va pas y arriver encore cette année. Mais c'est l'objectif du club d'avoir aussi une équipe senior féminine pour les années qui arrivent. Alors, on a parlé bien sûr de la jante féminine qui est mise à l'honneur à travers bien sûr le ballon rond, mais on n'oubliera pas les plus jeunes parce que c'est quand même l'école de la vie qui s'apprend à travers ce sport collectif qu'est le football. Et à Berlétan, on est fiers de ces petites équipes que sont les plus jeunes. Ah oui, de toute façon, depuis qu'on est au club, on s'est axé sur ça. On a beaucoup misé sur la jeunesse, sur les plus petits, parce que c'est l'avenir de notre club. On essaye, au lieu qu'ils partent ailleurs, on a mis le paquet sur les éducateurs. On a de très bons éducateurs d'année en année, pratiquement tous diplômés. Donc on essaye de les faire travailler très bien pour pas qu'ils partent ailleurs et qu'ils restent chez nous et qu'on puisse monter. Et d'ailleurs c'est ce qui arrive depuis 6 ans parce que le club au niveau des résultats, je pense qu'on n'a jamais été aussi haut dans toutes les catégories. On va encore les voir se faire distinguer lors des soirées traditionnelles des trophées des sports. Ah oui, l'année prochaine, oui. Cette année déjà, au mois de novembre. Oui, au mois de novembre avec cette les saison, les malgré que cette saison a été un peu tronquée, on va dire. Oui, voilà. Bon, après on va dire merci le Corona, mais on était là au bon moment, donc voilà. Et puis je pense que même s'il n'y aurait pas eu le Corona, on aurait acquis nos objectifs parce qu'on avait les moyens. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour vous parler bien sûr de la pratique du football à Berlétan. Si vous résidez à Berlétan, mais même si vous êtes dans les villes avoisinantes, n'hésitez pas, vous pouvez venir inscrire vos enfants. Et alors, une démarche importante, c'est que la reprise des entraînements va se faire là, courant de cet été. Donc oui, si tout le permet, si tout se passe bien. Donc le 27 juillet, c'est l'équipe R1 qui reprendra, suivie par les U20 et la D1. Non, la D1. Oui, maintenant la D1, il faut s'y faire. Voilà, mi-août. Vers le 10 août. Les football compétition jeunes, ils reprendront vers le 17-20 août. Et le football animation début septembre, comme chaque année. Voilà. Alors, on est aussi ici dans un état d'esprit famille, mais on est aussi dans un état d'esprit de communiquer. Et quand on communique avec des partenaires. Et ces partenaires sont importants. Alors, on ne va pas saluer tous les partenaires qui existent déjà auprès du club, mais on peut lancer un appel, je pense, aujourd'hui, profiter de cette période estivale pour peut-être inviter des partenaires qui pourraient devenir partenaires pour la saison à venir rejoindre ce club très fermé du Berre Sporting Club.
Tout à fait. D'ailleurs, je remercie tous nos partenaires qui nous suivent depuis quelques années. Hein. Mais c'est vrai que vu l'objectif qu'on a, c'est-à-dire qu'on voudrait accéder à la nationale, donc monter Sacré plus haut, challenge. ça demande des besoins financiers. Donc s'il y a des chefs d'entreprise qui sont intéressés de venir nous aider, on ne refusera pas parce que voilà, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Néanmoins, les résultats, on les voit, s'affirment et se confirment d'année en année. Et ça, quand même, c'est une belle satisfaction pour le président que vous êtes. Ah, je suis un président et même mon comité directeur. Oui, avec le vice-président voilà. qui est juste derrière. Je suis Il a le sourire, hein, donc c'est déjà positif. Très heureux des résultats du bilan sportif. C'est magnifique ce qu'on fait. En plus, avec, on va dire, 85-90% de Bérois, quoi. Tout à fait. Donc c'est une fierté. Essence même de Berlétan qui prouve que ici aussi à Berlétan, on sait cultiver l'art du football et surtout on détecte, et ça c'est important, on détecte de jeunes futurs talents peut-être. Tout à fait. Parce qu'il y a des détections qui sont prévues tout au long de l'année. Oui, on fait des détections pour nos jeunes. Bon, après, on fait des détections aussi pour recruter quelques joueurs pour améliorer aussi parce que ça fait partie du football, hein. Il faut toujours chercher un peu des compétences ailleurs aussi. Mais notre objectif, c'est d'être 100% bérois, ça serait magnifique. Voilà. On précise bien, pour l'instant, on est encore dans cette période il faut dire, de restriction. Le stade n'est pas complètement ouvert, les structures ne sont pas ouvertes, mais logiquement, dans les semaines qui vont venir, ça va se faire. Donc je pense qu'il y aura peut-être une petite fête du football pour lancer cette future saison. Tout à fait, hein. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. On va attendre que l'enceinte soit ouverte, parce que pour l'instant, elle est fermée. À partir du 10 juillet, logiquement, on sort de cette période un peu particulière. Tout à fait, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on va préparer et puis on fera de la convivialité comme on a l'habitude de la faire chaque année. Hein, parce qu'on est, on sait accueillir. Comme vous l'avez dit, on est un club familial et convivial. Donc on sait faire. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Berre Sporting Club dans cette future saison 2020-2021, en faisant abstraction bien entendu de cette période qui a été un peu difficile début d'année? Ce qu'on peut souhaiter, c'est que tous nos jeunes prennent du plaisir. Avant tout, même s'il y a de la compétition, c'est important, mais qu'on prenne beaucoup de plaisir, comme j'en ai pris l'année passée, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, qu'ils prennent du plaisir. Après, il faut faire de la compétition, mais on a des éducateurs qui sont là pour les faire progresser et pour travailler. Et voilà. Et c'est prometteur. Ce qu'on peut souhaiter, voilà, c'est qu'on continue sur la même lancée. Alors on va parler côté communication. Alors bien sûr le site internet, vous aurez l'occasion de le retrouver mis à jour puisque les informations seront mises à jour dans les semaines qui vont venir. Mais il y a surtout la page Facebook, je crois que c'est ça le plus important. Oui, on a le site internet qui est relayé par la page Facebook du club. Et on communique les informations les plus importantes, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'on ne l'alimente pas assez. Donc ça, c'est peut-être le petit problème du club. Et je pense que c'est là qu'on doit s'atteler, c'est à structurer un peu plus le club. Parce que sportivement, on est bien, mais si on n'est pas structuré, on ne peut pas avancer sportivement et ne pas être structuré. Donc j'en profite pour demander s'il y a des bénévoles qui veulent nous aider. On refuse personne, au contraire, on accepte les bonnes œuvres qui viennent surtout avec un bon état d'esprit et pour le bien du club. Voilà. Donc l'appel est lancé. L'appel est lancé. Alors je terminerai là-dessus. Bien entendu, les championnats vont reprendre. L'accès au stade, comme il va de soi, avec bien sûr une entrée spécifique, permettra à tout un chacun. Est-ce qu'il y aura des formules d'abonnement pour pouvoir suivre la saison ou pas ? Non, nous, l'entrée n'est pas payante chez nous. Voilà. C'est ce que je voulais décliner. C'est pour ça que je me suis permis de parler de ça. L'entrée est gratuite, donc il n'y a pas d'abonnement, tout ça. Donc les gens, ils viennent, il y a notre buvette. Voilà. Donc venez participer en venant consommer berrois, parce que ça c'est la devise. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Mais voilà, autrement c'est accès libre et voilà, venez nombreux et je pense qu'il y aura des belles affiches l'année prochaine. Qu'il ne faudra pas manquer. Ouais, qu'il ne faudra pas manquer. Je pense qu'on va vivre des bons moments. Ouais. Tout à fait, on va entendre retentir les voix dans cette magnifique tribune. Voilà, j'espère. De ce stade magnifique, Roger Martin. Ah oui, il est magnifique. On a tout pour bien travailler. Vive la nouvelle saison. Tout à fait, on se languit parce que le football nous manque quand même. Oui, en tout cas, ça va être un été sportif, ça c'est garanti. Ah oui, tout à fait, oui. Merci Président, merci Vice-Président Patrice. Et on vous donne rendez-vous en tout cas sur la page Facebook, bien sûr, du club, le Berre Sporting Club. Vous avez aussi le site internet et n'hésitez pas, bien entendu, à vous rapprocher du club si vous décidez bien sûr d'y participer en tant que bénévole ou au-delà, en tant que partenaire. L'appel est lancé
pour les sociétés, pour les PME. Si vous voulez soutenir le football versus, bien entendu, Berlétan, on vous attend au Berre Sporting Club. Merci messieurs, c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On se retrouvera demain avec une autre entité associative berroise, puisque nous accueillerons le président de la Maison pour tous, Léo Lagrange, Yves Lorenzetti, pour nous parler des activités à venir dès la rentrée prochaine. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM, Étang de Berre, Pays Salonnais.